Au sommaire de ce journal, les fidèles de l'église évangélique La Race des Vainqueurs sont venus nombreux participer à la deuxième convention de leur ministère le dimanche dernier, un moment de célébration et d'édification. Pendant 3 jours, les femmes de l'église baptiste libre de Côte d'Ivoire se sont retrouvées dans la ville de Bouna pour leur camp national de prière et d'échange. Nous ferons le point de ces 3 journées avec Annie Sekwadio, notre correspondant dans la région. L'ambassade d'Israël a procédé à une remise de matériel informatique composé d'une dizaine d'ordinateurs à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui s'est tenue à la maison de la presse d'Abidjan. Au Cameroun, les femmes ont décidé de s'impliquer dans la résolution de la crise anglophone qui prévaut depuis 2 ans dans l'ouest du pays. Et en sport, nous reviendrons sur la conférence de presse donnée par Joachim Löw, le sélectionneur allemand, sur les accusations de racisme dont fait l'objet la Fédération allemande de football. Voilà pour le sommaire de ce journal. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Au-delà des limites, tel était le thème autour duquel les fidèles de l'église évangélique La Race des Vainqueurs sont venus participer à la grande convention organisée par cette église. Une occasion pour le leader d'inviter le peuple de Dieu à faire des dons afin de participer à l'achèvement de la construction du futur temple. Retrouvons Jean-Cyril Djabi pour les détails. Fondée il y a plus de 14 ans, l'église évangélique La Race des Vainqueurs, administrée par l'apôtre Yo Prosper, célèbre le Seigneur pour sa 2e convention. Placée sous le parrainage spirituel du patriarche apôtre Yaobio, pendant plus de 3 jours, les fidèles venus des 10 églises que compte Eherav se sont rassemblés dans la commune de Yopougon, district d'Abidjan, autour du thème « Au-delà des limites ». Par des pas de danse, des témoignages, des chants, les fidèles de Eherav ont glorifié le Seigneur. Cette ambiance a donné lieu à la prédication. Plusieurs éminents serviteurs de Dieu, venus d'ici et d'ailleurs, se sont succédés pour apporter la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 54, verset 2 dit, il dit ceci, agrandis l'espace de ta tête. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez qu'avec Dieu, c'est le contenu que Dieu vous donne en fonction du contenant que vous lui présentez? Dieu a besoin de toi pour marcher dans l'autorité. Au nom de Jésus. À la fin de cette convention, Dieu a donné beaucoup de choses, beaucoup de grâce. Le ciel a été ouvert et vous êtes richement bénis. Maintes limites ont été franchies dans la vie des fidèles, en témoignent ces images. En tout cas, cette 2e convention a été une convention de succès. Ça a été une réussite parfaite. Parce que j'ai expérimenté ça. La première convention, c'est au-delà des limites Acte 1. Et j'ai vu que je n'avais jamais voyagé hors de la Côte d'Ivoire. Et Dieu a permis que je voyage hors de la Côte d'Ivoire. Et je sais aussi, pour cette convention Acte 2, j'irai encore hors de l'Afrique. Avant la prière finale, l'apôtre Yo Prosper, fondateur des églises évangéliques La Race des Vainqueurs, a reçu une imposition des mains de ses pairs pour aller au-delà des limites et faire des exploits avec Dieu. Dieu nous a appelés à être sans limites. Or, aujourd'hui, nous constatons que nous, les chrétiens, nous sommes limités, tant financièrement, physiquement, matériellement, spirituellement. Et au cours de cette convention, les orateurs ont essayé d'ouvrir l'esprit du peuple de Dieu. Et je crois en Dieu que l'an prochain, à cette même époque, presque tous les fidèles de La Race des Vainqueurs, y compris l'Église elle-même, elle sera sans limite. Pendant 3 jours, les femmes de l'église baptiste libre de Côte d'Ivoire se sont retrouvées dans la ville de Bouna pour leur camp national de prière et d'échange. Louanges, intercession et prédication étaient au menu de ce grand moment d'édification. Faisons le point avec notre correspondant Annie Sekwadio.
Toutes les femmes de l'église évangélique baptiste libre de Côte d'Ivoire se sont retrouvées à Bouna pour leur temps de prière nationale sous le thème « Femme de la bonne nouvelle, lève-toi pour accomplir ta mission ». Plusieurs enseignements ont été offerts à toutes ces femmes venues de toute la Côte d'Ivoire, notamment l'hygiène corporelle, la gestion des ressources de la femme chrétienne dans le foyer, ainsi que les envies sexuelles dans le couple. Le corps que nous avons, c'est Jésus-Christ qui nous l'a donné. Les cheveux que nous gardons souvent qui sont mauvais, la bouche, les parties intimes de la femme, comment elle doit prendre soin. Parce que c'est important, souvent nous ne connaissons pas cela et nous prenons beaucoup de maladies. La femme n'est pas à l'écart quand il s'agit de la gestion, donc elle doit contribuer avec tout ce qu'elle a pour rendre la famille heureuse, le foyer heureux. Nous devons obéir à la parole de Dieu qui nous dit de ne pas nous priver les uns des autres, de ne pas être la source de la chute de nos conjoints, d'être des femmes soumises dans la chambre. Cette rencontre nationale a été aussi marquée par une véritable démonstration de force en occupant toutes les rues de la ville de Bouna à travers une procession qui n'a laissé personne indifférent. Elles se sont rendues à l'hôpital général de Bouna pour faire des dons aux malades, soutenir certains dans l'achat des médicaments. Un geste de qualité a été également posé à l'endroit de toutes les veuves chrétiennes comme non chrétiennes. C'est une joie parce qu'on se sentait isolés, abandonnés et senti que des sœurs pensent à nous, senti que l'église entière pense à nous. On se sent vraiment honorés, on se sent en famille. La veuve et l'orphelin sont importants aux yeux de Dieu parce qu'ils sont faibles. Dieu est leur défenseur. L'église doit aller dans le même sens que Dieu en soutenant la veuve et les orphelins. Ce camp national des femmes des églises évangéliques baptistes libres de Côte d'Ivoire a été fortement salué par les autorités ecclésiastiques. Ça montre qu'elles sont vraiment dynamiques, qu'elles sont serviables et qu'elles sont prêtes pour le Seigneur. Profiter pour encourager les autres femmes qui sont à la marge à se joindre à ces femmes vraiment dynamiques pour pouvoir continuer l'œuvre du Seigneur. Pour le Bureau national des femmes, cette rencontre a tout son sens. Ce grand rassemblement qu'on fait consiste à former les femmes, à communier aussi ensemble, être prêtes pour le Seigneur, être prêtes pour que quand le Christ viendra, nous puissions avoir le ciel, nous puissions être parmi ceux qui seront enlevés après la mort, on puisse être au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Rester dans la présence du Seigneur est le leitmotiv qui guide toutes ces femmes qui veulent absolument être ointes du Saint-Esprit pour le salut de leurs âmes. Poursuivons en religion avec les fidèles de la paroisse catholique Immaculée Conception de la localité de Tonkessé qui ont enregistré l'arrivée d'une toute nouvelle chorale baptisée Saint-Louis. Cette chorale va évangéliser afin de gagner des âmes à Christ à travers ses chants, suivant le compte rendu d'Anissé Kouadio. Nous avons choisi le nom de Saint-Louis. Côté de Dieu, avec empressement et dans la joie. Oui. Ce sont les vœux et les promesses de la chorale Koulongo, désormais appelée Saint-Louis, qui a été baptisée en présence du parrain Germain Kouadio et également des fidèles chrétiens, parents, amis et connaissances venus très nombreux pour la circonstance. Ce fut l'occasion pour la chorale Saint-Louis, la paroisse Immaculée Conception de Tonkessé, d'égrener son répertoire riche, varié et coloré de cantiques et de louanges à la gloire du Seigneur. Cette chorale a un objectif, évangéliser à travers la chanson. C'est ce que nous dit Madame Kwaku Adjafojo. Nous voulons, par nos voix, convertir ceux qui ne connaissent pas Dieu, à travers nos voix, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils viennent avec nous pour louer le Seigneur. Parce que chanter, c'est prier 2 fois. Leur conseiller, Kwabena Manzan, attend beaucoup de ses protégés. Continuer toujours dans cette lancée-là jusqu'à éternité. Impacter notre société, l'église catholique, toutes les chorales à Tonkessé. Pour le parrain, Germain Kouadio, cadre du village, honorable député suppléant, dont la chorale porte le nom de son défunt père, attend de ses filleuls de l'engagement pour que le nom du Seigneur soit glorifié. J'attends qu'il y ait l'entente, la solidarité et puis qu'ils chantent à la gloire de Dieu. Je voudrais qu'ils intensifient les louanges pour que ça touche de cœur, que les gens viennent pour rendre gloire à Dieu. Le premier responsable de la paroisse Immaculée Conception de Tonkessé, Honoré Hilaire Nzion, attend beaucoup de la chorale Saint-Louis. Aider la communauté à prier, d'aider la communauté à faire de belles célébrations, des célébrations recueillies, des célébrations très priantes. C'est cela que j'attends de cette chorale. Surtout, j'attends que cette chorale aide la communauté à vivre dans l'harmonie, dans l'union, dans l'entente et dans la paix aussi. La chorale Saint-Louis de Tonkessé est le 6e groupe de chants qui vient ainsi accroître le nombre de chorales au sein de l'église. Elle est forte d'une 40aine de membres qui entend être un canal puissant par lequel la parole puissante du Seigneur sera glorifiée.
C'est à Yopougon, dans le district d'Abidjan, que les femmes de toutes les confessions religieuses sont venues prendre part à la 5e édition du MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. L'oratrice les a exhortées à garder la foi sur le Seigneur malgré les situations difficiles. Rien ne peut empêcher les femmes de valeur de se réunir pour la gloire de Dieu, surtout pas la pluie. Ce samedi 25 août 2018, les femmes du MIFEV, ministère d'intercession des femmes de valeur, ont exprimé leur attachement à l'Éternel Dieu lors de la 5e édition de leur rassemblement qui s'est déroulé une fois de plus au centre Réma d'Abidjan, Yopougon. Comme à l'accoutumée, l'adoration et la louange ont occupé une place importante au cours de ce programme. À travers de nombreux témoignages, les femmes de valeur se sont mutuellement édifiées avant d'être enseignées dans la parole de Dieu par le pasteur Kwadio. L'oratrice issue de l'église Foursquare a exhorté les femmes à être de véritables aides pour leurs hommes dans tous les sens du terme. La Bible dit que tu es une aide. Quand Dieu t'a fait, il ne t'a pas fait. Il t'a fait une fonction. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Une aide. C'est-à-dire, toi tu es là pour aider. Quand on parle d'aide, c'est que la personne qui est là qu'on vient aider ne peut pas. C'est pour ça que toi tu viens. C'est vrai que comme nous ne savons pas cela, on ne sait pas comment marcher. Nous sommes les filles de l'Éternel. Notre Père, notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Même s'il n'y a pas quelqu'un pour le moment, parce que la personne va venir dans ta vie, mais sache que ton Père. Je ne sais pas si quelqu'un le comprend. Après la prédication, ce fut l'intervention de la présidente Ruth Kofi qui a conduit les femmes dans un temps intense de proclamation, d'intercession et de restauration. Qui se réunit pour prendre des décisions contre le foyer. C'est ça en fait. La Bible dit que pendant la nuit, l'ennemi vient et puis il sème l'ivraie. C'est pourquoi on parle de la femme vertueuse qui se lève pendant la nuit. Les gens se réunissent contre ton foyer, prennent des décisions. On décide que celle-là, elle n'est pas bonne pour cet homme, on doit l'enlever de ce foyer. On décide que celle-là, plus jamais elle ne va se marier. On décide que celle-là, sa vie va aller comme ça de garçon en garçon. On la prend, on la laisse, on la prend, on la laisse. Il y a des réunions qui se passent contre ta vie. L'onction était donc au rendez-vous et toute la gloire revient à Dieu qui a rendu possible cette 5e édition. De la banalité à la spiritualité, tiré de Genèse 28, le verset 10. C'est le thème choisi pour la cérémonie de pose de la première pierre du camp de prière de la mission évangélique Fille de Sarah, en abrégé MIFSA. Après plus de 20 ans d'existence, la mission évangélique Fille de Sarah, chapeautée par le révérend prophète William Elidioman, a déposé ses valises dans le village de Badadié, sous-préfecture de Daloa, dans le département du Haut-Sassandra. Objectif, architecturer un camp spirituel de famille pour permettre aux habitants de la dite localité d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En présence des autorités villageoises, administratives et spirituelles, cette célébration s'est tenue sur le thème de la banalité à la spiritualité, extrait de Genèse 28, verset 10. Intervenant sur cette thématique, l'apôtre Michel Epa a livré la pensée du Seigneur. La terre a des portes, le ciel a des portes, tous les milieux, même la vie de l'homme a des portes. Il faut donc posséder ces portes par la puissance de Dieu avant d'entreprendre. Vos attention, appelez des hommes de Dieu pour prier. Il y a des portes. Vos maisons, il y a des portes.
vos propres vies, il y a des portes. Quand la porte de ta vie n'est pas commandée par le Seigneur, ce sont des démons qui commandent les portes de ta vie. Et là, c'est dangereux. Nous sommes venus posséder ce lieu et posséder les portes de ce lieu. Dis Amen. Après cette célébration, l'homme de Dieu, accompagné par des autorités villageoises, administratives et spirituelles, a procédé à la pose de la première pierre de l'édifice qui sera bâti sur une superficie d'1 hectare de terrain. C'est toi qui as conduit Isaac dans le désert à Guérard. Et là, tu l'as enrichi de toutes sortes de grâces. J'ai pris que ton serviteur, dans ce lieu qu'on emploie isolé, que ce lieu devienne un pays, Seigneur, un facteur de cohésion, un facteur de rassemblement. Les autorités venues prendre part à cet événement se disent satisfaits et heureuses. Le leader de la MFSA, quant à lui, a béni le Seigneur pour la réussite de ce programme avant de dire merci aux autorités ainsi qu'à tous les campeurs. Nous voulons bénir son Saint-Nom, lui qui a permis que notre rêve soit réaliste et réalisé. Merci, le Seigneur, pour ce qui vient de se passer. C'est sur une note de gaieté qu'a pris fin cette célébration. Un mot de coopération dans ce journal avec l'ambassade d'Israël qui a récemment remis du matériel informatique composé de 10 ordinateurs à l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Retrouvons Jean-Cyril Djebi qui était pour Béni TV. Ouvrant la cérémonie en présence d'Anoman Kanye, le représentant du ministre de la Communication et des Médias, le président du conseil de gestion Boga Sivori, a dit sa joie d'accueillir l'ambassadeur d'Israël qui n'est pas étranger à la maison de la presse d'Abidjan. Puis, prenant la parole à son tour, le président du conseil exécutif de l'UNJCI a salué et dit sa reconnaissance aux diplomates israéliens pour sa prompte réaction suite aux préoccupations des journalistes de Côte d'Ivoire qui ont vu leur matériel informatique détruit lors des récentes pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan. Il a par ailleurs promis que les journalistes feraient un bon usage de la dizaine d'ordinateurs reçus avant de faire un plaidoyer pour une visite des journalistes en Israël. Un ordinateur pour un journaliste est un outil de travail très important, vous le savez très bien. Et donc nous remercions l'ambassadeur d'Israël pour ce don très important. Nous nous engageons à en faire bon usage. Dans une brève intervention avant la remise du matériel informatique, l'ambassadeur Eli Bentura s'est dit heureux d'apporter cette contribution à la maison de la presse d'Abidjan, les hommes de médias à être de véritables outils de la démocratie pour le bonheur de toute la nation. Cette journée est pour nous celle de la consécration de la démocratie. Et les médias sont présentés de nos jours comme le quatrième pouvoir avec des rôles variés. Relais d'information, la sensibilisation des populations sur les sujets pertinents autour du monde. Il revient également aux médias la tâche de dénoncer les malfaiteurs, de véhiculer les valeurs démocratiques et de protéger les couches sociales qui sont les plus vulnérables. Notons qu'il y a quelques jours, la maison de la presse d'Abidjan avait bénéficié d'un don similaire de la part de l'ambassade de Chine, suite à des démarches entreprises par le président de l'UNJCI, Moussa Traoré. La reconnaissance du travail abattu par les enseignants de la circonscription préscolaire et primaire de la localité de Tankessé dans le département de Koumfao. 3 enseignants vont faire valoir leur droit à la retraite. Ils ont été honorés au cours d'une cérémonie haute en couleur. Anissé Kouadio. Le départ à la retraite de 3 de leurs collègues a donné lieu à une cérémonie d'hommage grandiose à la corporation enseignante organisée par les instituteurs de la sous-préfecture de Tankessé. Il s'agit de M. Kwame Apao, M. Kofi Akrasi et de M. Kobenanzian. C'est en présence des responsables du système éducatif, des autorités traditionnelles, des populations et du parrain Sonon Jean-François, député de Kwasi Kroboya. Pour l'occasion, les plus belles chansons ainsi que les pas de danse les plus beaux sont sortis. Le
président de la mutuelle des instituteurs de l'inspection primaire de Tonkessé, ainsi que la présidente de l'amicale des institutrices ont salué à sa juste valeur ces valeureux soldats de l'éducation nationale. L'idéal pour chacun de nous fonctionnaires serait d'aller à la retraite. Nous vous souhaitons une bonne retraite. Que Dieu le Tout-Puissant vous protège et qu'il bénisse toutes vos entreprises. Félicitations à nos aînés qui partent pour la retraite. Dieu fasse que nous aussi, nous puissions être célébrés comme eux aujourd'hui. L'inspecteur de l'IEP de Tonkessé, Kebei Kodou Raymond, a trouvé les mots justes pour saluer la grandeur d'esprit de ces enseignants de qualité qui ont tout sacrifié au service de l'école ivoirienne. Cette célébration doit être pour vous source de grande satisfaction. Vos mérites sont reconnus. Soyez-en félicités pour tout ce que vous avez fait. M. Kofi Akrassi a exprimé la joie et la fierté de tous ses pairs d'être honorés en ce jour si important qui marque la fin de leur carrière. Quelle immense joie pour nous et pour nos proches d'être célébrés en ce jour par vous. Le chemin a été long et rempli d'embûches et de défis. Mais Dieu, dans sa grande beauté, a permis que nous les surmontions pour atteindre la fin de notre carrière. L'honorable Sonan Jean-François, député de Kwasida-Tekroboya, l'enseignant, mérite d'être célébré. L'autorité parlementaire a demandé aux jeunes de se mettre au travail à travers le réseau des jeunes pour le développement du Gontougo. La section de Tonkessé qui a été donc introduite, l'honorable Sonan Jean-François leur a remis des présents. Traduit notre reconnaissance, la reconnaissance de la nation. C'est quelque chose que nous devons pérenniser au niveau de nos différentes localités, au niveau de notre région. On doit honorer nos instituteurs. Une fête qui fut riche et pleine d'émotions, qui a permis à l'ensemble de toute la corporation des enseignants du secteur de Tonkessé de rendre des hommages à 3 de leurs dévanciers qui ont tout fait pour que l'école tienne debout dans cette partie de la Côte d'Ivoire. La page africaine s'ouvre par le Cameroun où les femmes ont décidé de s'impliquer dans la résolution de la crise anglophone en organisant un sit-in à Bouéwa afin de dénoncer cette situation qui paralyse l'ouest du pays depuis près de 2 années. Bouéa, capitale de la région du sud-ouest du Cameroun, ces femmes manifestent contre les viols, l'enrôlement forcé des enfants sous la menace des groupes armés séparatistes qui sévissent dans la région. Nous sommes assez édifiés sur ce qui se passe. Beaucoup de jeunes meurent depuis que cela a commencé. Et nous sommes venus dire trop, c'est trop. Celles qui se font violer sont des jeunes filles. Et cela détruit leur avenir. Nous sommes fatigués des viols, des tueries, de vivre en bourse. Alors que nous pouvons vivre paisiblement dans nos maisons. Nous demandons à nos dirigeants de s'asseoir et de mettre sur pied un véritable dialogue, car la paix est possible. À Bongo Square, à Bouéa, les femmes ont exprimé leur souffrance et leur amertume, invitant les autorités à s'impliquer davantage pour un retour rapide à la normale. Nous sommes fatigués, nous en appelons à toutes les parties concernées de donner la chance à la paix, de sortir dialoguer et d'aller de l'avant car nous pleurons déjà assez, car les femmes sont celles qui construisent cette nation. C'est grâce aux femmes que les hommes naissent, c'est grâce à la femme que la douleur de l'accouchement et des larmes passe le plus souvent. Nous sommes là pour dire aujourd'hui que la guerre se construit dans la tête des hommes. Nous prions pour qu'ils puissent penser en bien et laisser la paix revenir. En définitive, ces femmes souhaitent un retour rapide à la normale. Rendons-nous à présent à Accra, la capitale ghanéenne, pour parler de la 8e édition du Festival d'art de rue qui s'est étendue sur 7 jours dans les rues de la capitale. Une édition placée sous le thème de l'identité africaine et du rapport à l'autre. Elle a réuni des milliers de visiteurs venus du monde entier. Regardez. Les rues d'Accra, la capitale ghanéenne, noires de monde alors que des milliers de visiteurs sont venus du monde entier assister au festival Tchalewote. Pendant 7 jours, ce festival d'art de rue a métamorphosé le quartier historique de Jamestown, posté sur la mer. Pour sa 8e édition, placée sous le thème de l'identité africaine et du rapport à l'autre, Tchalewote a réuni de nombreux artistes urbains, photographes et amateurs d'art dans différents espaces publics et lieux de la ville. L'édition de cette année avait pour thème l'appartenance et la différence. C'était vraiment bien, j'ai passé un bon moment avec des personnes ouvertes, beaucoup de monde.
Plus de 200 artistes ont répondu présents cette année et les visiteurs étaient au nombre de 20 000 selon les organisateurs. Ils ont pu profiter, mais aussi participer de manière interactive aux nombreuses activités artistiques comme la peinture sur fresque murale ou encore les concours de danse. L'événement comprenait également des ateliers de rue ouverts au public. Tchalewote 2017 était bon, 2018 était encore mieux, c'était fou. C'est mieux que l'an dernier, donc bravo aux organisateurs. C'est une excellente plateforme pour les talents créatifs. Tchalewote 2018, c'est génial, on s'est fait peindre le visage. J'ai acheté ce top pour moi et mon petit ami. Je m'appelle Alan, je viens de France et je suis venu cette année au Ghana pour Tchalewote et ça valait le coup. Le maquillage, les déguisements, tout était génial. Cette année, le festival a reçu un coup de pouce du ministère du Tourisme et un soutien financier de 62 000 $. Tchalewote, qui pourrait se traduire par Allez mec, on y va en langue locale, a pour objectif d'amener l'art à la rencontre du plus grand nombre en brisant les frontières créatives. Organisé pour la première fois en 2011, le festival a fait d'Accra l'un des pôles culturels incontournables de l'Afrique de l'Ouest. Certains ont profité de l'occasion pour rendre hommage à l'ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel, Kofi Annan, enterré au Ghana ce jeudi. Un mot de sport avant de terminer ce journal avec Joachim Löw, le sélectionneur allemand qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse sur les accusations de racisme qui planent sur la Fédération allemande de football. La rentrée des classes pour Joachim Löw après la désillusion de sa Mannschaft, éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde. Le sélectionneur allemand a donné une conférence de presse ce mercredi à Munich dans laquelle il est revenu sur le cas Mesut Özil. Le joueur d'Arsenal, d'origine turque, a annoncé sa retraite internationale à 29 ans en accusant de racisme le président de la Fédération allemande de football. Mesut a agi à sa façon, différemment de ce qui se fait d'habitude. Il ne m'a pas appelé ce jour-là pour m'annoncer sa décision. J'ai essayé plusieurs fois de le joindre par SMS et par téléphone, mais sans succès. Il a fait son choix et je dois l'accepter. Joachim Löw, en poste depuis l'été 2006 et qui a été confirmé dans ses fonctions jusqu'en 2022, a aussi évoqué le cuisant échec subi cet été en Russie en faisant son mea culpa. Ma plus grande erreur a été de penser que nous devions jouer en monopolisant totalement le ballon. J'ai été presque arrogant. Je visais la perfection. J'aurais dû mieux préparer l'équipe avec un meilleur équilibre entre l'attaque et la défense, avec un style de jeu plus stable. Le sélectionneur des champions du monde 2014 a par ailleurs dévoilé sa liste des 23 joueurs retenus pour affronter la France le 6 septembre en Ligue des Nations, puis le Pérou 3 jours plus tard en match amical. Principaux absents, le milieu de terrain de la Juve, Sami Khedira, et le gardien du PSG, Kevin Trapp. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que se referment les portes de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur Béni TV.